tous, alors aujourd'hui nous avons la joie et l'honneur d'être avec Fabien Elie. Bonjour Fabien. Bonjour. Donc nous sommes ici à Docapost à Sophia Antipolis. Je vous laisse vous présenter Fabien en quelques mots. Oui, donc Fabien Elie, je suis en charge du pôle vérification d'identité et biométrie, qui est un lab IA qui traite de ces sujets-là en exploitant le meilleur de la technologie au service de nos clients et de la confiance numérique. La confiance numérique, si ça vous intéresse, regardez la vidéo que nous avons faite aussi avec Fabien sur ce sujet, comment la confiance numérique est un chemin indispensable pour aller demain vers les environnements numériques et peut-être les environnements métaverses. Mais ici, on va parler de ressources humaines, on va parler de l'homme, on va parler bien sûr de la façon dont les entreprises intègrent les besoins humains et les protections humaines dans les technologies d'IA. Et pour ça, on a vu qu'il y avait de nombreuses chartes. La charte de la Poste, la charte éthique et IA de la Poste est une référence, elle a été l'une des premières. Et aujourd'hui, je crois qu'en fait, elle évolue vers un nouveau stade de maturité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. Alors effectivement, j'ai contribué aux réflexions sur l'élaboration de cette charte éthique et l'objectif, c'est effectivement de décrire un certain nombre de principes pour respecter finalement les valeurs du groupe et ce qu'on veut faire de la technologie et comment on la met au service de nos clients. Mais surtout, on a un vrai besoin d'utiliser cette charte de manière très opérationnelle. Le but n'est pas d'avoir un document qui fait référence et puis qui finalement n'est pas exploité à sa juste valeur. Donc pour faire ça, on a décliné au travers d'une grille de critères un certain nombre d'éléments qui reprennent les grands principes de la charte, mais qui les détaillent de manière très précise pour voir dans quelle mesure les projets, les produits qu'on développe et qui utilisent de l'IA respectent finalement les grands principes qui sont édictés dans la charte au travers donc d'un questionnaire qui permet d'évaluer le niveau de couverture de chacun des principes qui sont édictés dans la charte. Merci beaucoup Fabien, on retiendra l'idée qu'en fait la charte éthique permet de poser le cadre, c'est aussi un cadre de confiance, mais un cadre différent, hein, un cadre au niveau de la stratégie, mais qu'elle est importante pour que les acteurs métiers puissent utiliser ce questionnaire et voir si leur projet intègre bien tous les critères de la charte. Donc c'est à la fois un top-down et un bottom-up, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on travaille dans les entreprises. Merci Fabien. Merci.